Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne Un voyage sans escale. Ici on parle voyage, astuces et tout ce qui tourne autour du voyage. Et aujourd'hui j'ai décidé de te faire une vidéo sur le coût de la vie en Australie, sur ce que j'ai vu là-bas, donc je te base de ce que j'ai vu sur place, mais également de toutes les recherches que j'effectue actuellement et toutes les procédures que je suis en train de faire pour partir m'installer en Australie. Donc voilà, je te reprends juste après l'introduction. Alors déjà, je pense que quand tu dis à tes potes ou à ta famille que tu pars en Australie, la première chose qui revient tout de suite, c'est « Ah ouais, mais t'as pas peur avec les bêtes sauvages, etc. » Mais bon, ça, on va passer, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. La deuxième chose qui va nous intéresser et qui revient très souvent, c'est « Ouais, mais la vie est chère quand même en Australie. » Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui en Australie, si l'Australie est réellement plus chère que la France. Donc tout d'abord, il faut comparer ce qui est comparable. Il faut savoir qu'en moyenne, en Australie, le salaire moyen, c'est 3 500 $ par mois. What? Ça fait environ 23,20 $ de l'heure brute. Et donc juste pour info, en France, le SMIC est de 11,52 € brut. Donc là déjà, tu vois, le salaire est beaucoup plus élevé. Donc ça fait quand même une différence d'environ 15%. Ensuite, bien évidemment, il y a des choses qui seront plus chères en Australie qu'en France. Mais je te donnerai mon avis à la fin de cette vidéo si l'Australie est réellement plus chère que la France. Maintenant, prenons l'exemple de mon panier de courses que j'ai effectué sur le drive de ce magasin dont je ne citerai pas le nom. J'ai fait le même panier de courses avec quelques produits différents mais presque similaires à ceux que je prends en France sur Woolworths, qui est le magasin emblématique en Australie pour faire ses courses. Et voilà le résultat. Donc tu vois, les courses en Australie reviennent donc à 77,40 € et en France à 73,03 €. Donc tu vois une différence d'un peu plus de 4 €. Et alors pourquoi ça nous paraît si cher et pourquoi ça nous paraît toujours plus cher en Australie? Et bien tout simplement parce que les prix en dollars sont plus importants qu'en euros. Le dollar est inférieur à l'euro. Donc forcément, quand tu vois un paquet de riz à 4, 5 ou 6 $, si tu fais la comparaison en euros, tu te rendras compte qu'en fait, c'est pas vraiment plus cher que ça. Donc peut-être à quelques centimes, mais c'est pas plus cher que ça. Et en plus, ça compense largement avec le salaire que tu gagnes en Australie. Donc maintenant, finalement, si tu compares les deux salaires, tu te rends compte que les courses sont légèrement moins chères en Australie qu'en France. Ensuite vient la question logement. Est-ce que les logements sont plus chers en Australie qu'en France? Donc là, il y a deux choses. Il faut savoir que déjà en Australie, tu mettras moins souvent le chauffage parce qu'il fait plus chaud. Enfin, évidemment, ça dépend où tu te situes également en Australie. Mais si par exemple, tu es dans une région chaude de l'Australie, tu vas payer moins cher le chauffage, forcément. Mais par contre, s'il fait plus chaud, tu vas payer plus cher la clim. Mais pour pas te laisser de suspense, par contre, au niveau des logements, l'Australie est largement plus chère qu'en France. Il faut savoir qu'en moyenne, moi, ce que j'ai trouvé, c'est 450 $. J'ai rien trouvé en dessous de 450 $ pour quelque chose de correct. Quand c'était inférieur à 450 $, c'était vraiment dans un pitre état. Bien évidemment, ici, je te parle pour un logement avec 2 chambres pour une famille de 2 adultes et un enfant. Excuse-moi, il y a un peu de soleil qui sort, donc ça me fait un peu mal aux yeux. Mais ça fait du bien, on va pas se plaindre. Donc après voilà, si tu prends un logement seul, forcément ça te reviendra moins cher. Si tu loges chez l'habitant, encore moins cher. Ou si tu fais de la colocation, ça te reviendra bien évidemment moins cher. Je sais que beaucoup parmi vous font de la colocation et c'est peut-être le meilleur compromis quand tu arrives en Australie, surtout quand tu n'as pas d'enfant. C'est même ce qu'il faut faire. Et maintenant, l'essence, ça donne quoi? Parce que bien évidemment, si tu veux te déplacer en voiture pour aller au travail, il va te falloir de l'essence. Et là, c'est très simple, tu as juste à télécharger l'application Fuel Map qui est une super application justement et qui va te répertorier toutes les stations essence à proximité et d'ailleurs dans toute l'Australie avec les prix en direct. Donc même toi par exemple, tu peux aller sur l'application et changer le prix d'une station essence par exemple qui a varié de 5 centimes. Et là, tu vas retrouver tout le prix des stations essence et d'ailleurs on va faire un petit tour sur un screenshot de l'application. Donc on va prendre ici par exemple l'exemple de Perth puisque c'est la ville dans laquelle je vais arriver en Australie. Mais si on compare encore une fois, c'est pas si cher que ça. Donc ici on va prendre le plus cher. Donc tu vois 1,93 $, c'est celui qui est le plus cher dans le coin. Mais quand tu compares finalement en euros, tu vois on est à 1,16 € finalement. Donc c'est pas si cher que ça. Donc l'essence est également moins chère en Australie. Donc les prix sont plus importants, 1,93 $ forcément. Là actuellement, moi à Dunkerque, il est à 1,77 €, j'en ai mis ce matin. Et là il est à 1,93 $, donc le prix est plus important. Mais par contre, si tu compares, il est bien inférieur. Maintenant, question santé. Donc il faut savoir que l'Australie a l'un des meilleurs systèmes de santé au monde et il est devant la France.
Mais bon, ça malheureusement, ça ne nous concerne pas, surtout si tu viens en PVT ou en student visa. Là, il faut avoir une assurance privée qui est différente. Mais dès l'instant où tu chopes l'APR ou un visa de travail, tu peux prétendre à ce système de santé et c'est vraiment très intéressant. Et pour finir maintenant, tout ce qui va être meubles, vêtements et high-tech. Alors, tout ce qui va être vêtements et meubles, ce sont les mêmes prix qu'en France. Donc voilà, là de ce côté-là, il n'y a pas de souci. La seule différence, c'est que quand il y a des soldes en Australie, c'est des vrais soldes. Donc tout est bradé. C'est comme en Angleterre, c'est comme aux États-Unis. C'est le même principe. Là, c'est vraiment liquidation totale et tu fais de très grosses affaires. Et c'est super intéressant. Tout ce qui va être les produits high-tech, comme ceux avec la petite pomme par exemple, ce sera le même montant qu'en France, mais par contre en dollars. Donc ce qui fait que ça revient largement moins cher. Donc moi je te conseille par exemple si tu veux acheter des PC de cette marque-là, achète-les en Australie parce que ce sera beaucoup plus intéressant pour toi. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc pour te donner un retour si l'Australie ou la France c'est plus cher, je dirais qu'en fait les deux sont similaires. C'est juste que le cadre de vie en Australie est quand même un peu plus intéressant, notamment au niveau des salaires. Maintenant, tu vas perdre d'un autre côté sur les loyers parce que ce que tu gagnes sur les courses par exemple ou sur tes produits de la vie de tous les jours, tu vas les perdre dans ton loyer. Mais bien évidemment, ça reste à peu près similaire. Mais la qualité de vie est quand même, je pense, bien plus agréable en Australie. En tout cas, moi, je l'ai trouvé bien plus agréable et je suis certain que tu la trouverais encore une fois plus agréable. Mais bien évidemment, je referai une vidéo sur ça une fois que je serai sur place, que j'aurai passé plusieurs mois de nouveau en Australie parce que peut-être que ça a changé. Mais bon, je pense pas non plus que ça ait trop changé. Et je te referai une autre vidéo pour te donner encore une fois un retour. Je te dis que la vérité, il n'y a pas de… J'essaie de rien te cacher comme ça, je suis le plus transparent possible et toi de ton côté, tu peux avoir une idée sur le coût de la vie en Australie. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura éclairé sur toutes les questions que tu peux te poser sur la vie en Australie et toutes les réponses également que tu pourras donner à tes potes ou à ta famille qui te diront que c'est cher en Australie. N'hésite pas à leur montrer cette vidéo d'ailleurs. Tu peux aussi t'abonner, ça me donne de la force, tu connais. Et moi de mon côté, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!